Hello, c'est encore moi. Toujours en ce jeudi 20 février 2025. Et bien écoutez, finalement, j'ai trouvé autre chose encore dans ce livre, quelques petites pages à vous lire qui sont intéressantes parce que c'est ralentir et prendre le temps de vivre. Je ne pense pas que je vous l'ai lu ça. Et j'ai vu autre chose aussi d'intéressant, donc je pense que je reviendrai, vendredi 21 février 2025 pour une autre petite partie. Parce qu'en fin de compte, j'ai découvert quelque chose là tout à l'heure et j'ai trouvé que ça pouvait être aussi intéressant. Donc c'est ralentir et prendre le temps de vivre. Là, ça nous parle de lâcher prise un petit peu aussi, d'accord? Donc le témoignage, hop, voilà. Alors vous dire, punaise, il y en a marre de voir ces anges et ces bougies en face avec ces pierres. J'ai, voilà, nous qui est là, etc. J'ai un petit quart d'heure devant moi avant manger, donc je me suis dit pourquoi pas continuer. Je pensais que ça aurait été la dernière partie de ce livre, et puis finalement, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres choses aussi très intéressantes pour certaines personnes. Voilà, comme ça au moins vous avez le temps de voir ces vues pendant au moins euh, 2 journées, on va dire. Donc un petit peu de théorie hein, en ce qui concerne son sujet, au risque de l'hypercadence. Profiter de la vie, cela peut-être prendre son temps, ralentir le rythme, flâner, quand tout nous pousse à accélérer le temps. L'ère industrielle et technologique correspond à une époque d'accélération où plus rien ne s'arrête et ne dure. Nous produisons et échangeons toujours plus vite sur les plans des voies de communication, qui plus est la rapidité associée donc à la productivité est devenue une valeur de notre époque contemporaine. Le monde du travail plaide les qualités de réactivité, l'efficacité, de dynamisme et de proactivité chez les employés. Sur cette voie de vitesse, chacun tente, y compris dans la vie personnelle, de donner à ses journées un rythme hyper cadencé, au max cadencé. On cherche à optimiser son existence. Le motif, rentabiliser au maximum son temps. Cette conception de temps rentabilisé s'est étendue à nos loisirs et à ceux de nos enfants. Dès lors, nous n'avons bien souvent plus le temps pour autre chose que pour les activités programmées. Ce phénomène est sans doute aggravé pour les télétravailleurs en nombre croissant, dont la séparation entre vie personnelle et vie professionnelle est plus floue. Chaque jour se transforme en une course érotique pour cocher toutes les cases de la liste de tâches à faire. Cette hyperactivité relève parfois d'une stratégie pour lutter contre la peur du vide qui nous habite. Il est temps de ralentir et nous demandant si nous profitons pleinement de ce que nous faisons en nous lançant ainsi dans une course perpétuelle. Éloge de lenteur. Et si au lieu de courir pour gagner du temps, nous décidions de prendre un temps d'arrêt pour se détendre? Ce serait pas mal, non? Donc pour ceux qui travaillent, petite pause de café. Ouais, petite pause de café, de temps en temps ça fait du bien. À l'heure où nous sommes plus préoccupés par gérer notre temps que par l'habiter de façon agréable, des voix s'élèvent que nous faire entendre les bonnes raisons de ralentir, du bon usage de la lenteur. De Pierre Santo exprime l'un de ses voix.
contre les expressements du temps. Les empressements du temps, pardon. L'auteur fait l'éloge de la lenteur et de l'effleurement contre la débauche d'efforts des infatigables et leur fébrilité journalière. Il défend un bon usage de la lenteur. La lenteur ne signifie pas l'incapacité d'adopter une cadence plus rapide, elle se reconnaît à la volonté de ne pas brusquer le temps, de ne pas se laisser bousculer par lui et aussi d'augmenter notre capacité d'accueillir le monde et de ne pas nous oublier en chemin, écrit Pierre Santo. La lenteur se reconnaît à une attitude d'ouverture et d'accueil. Elle s'exprime à travers des expériences comme flâner, écouter, rêver, attendre, écrire, contempler. Ces expériences sollicitent, selon l'auteur, une disponibilité, une ouverture, une attention, une absence de jugement ou une acceptation de ce qui est. Ainsi, la lenteur permet de s'attaquer sur ce qui nous entoure, et d'en percevoir donc l'intérêt. Le regard se promène sur les personnes plutôt qu'il ne scrute les visages. Le corps se déplace librement dans une aisance de mouvement. La curiosité remplace la vigilance. Flâner, se fait sans effort, sans forcing. À la conquête de son temps intime. Conquérir son temps intime. Voilà pour Laurent Schmitt, psychiatre. Alors c'est dans le livre, c'est pas moi qui le dis. Le principal enjeu de notre réappropriation du temps, plus facile à dire qu'à faire, car selon lui, dès que nous avons du temps libre, nous cherchons à le tuer par toutes sortes de façons. Ainsi, la gamme infinie des distractions et autres loisirs clés en main se présente toujours comme une ressource disponible pour combler le temps mort. L'urgence serait plutôt à retrouver une intimité avec son temps, affirme Laurent Schmitz, un temps en accord avec donc ses vraies aspirations. À l'écoute de ses propres rythmes, pour certains, le loisir est réinvesti comme un travail. Dès lors, il en contient donc des exigences, donc les soucis, les difficultés. Il nécessite alors des emplois du temps, des résultats, des schémas programmés d'activités, l'obtention d'informations ou de données. De fait, l'aspect plaisir est relégué au second plan. Donc pour contrer cette tendance, il recommande de cesser de vouloir traiter l'ennui comme s'il s'agissait d'un état de paresse ou d'oisivité. Bien au contraire, c'est souvent les moments d'ennui que se réveillerait donc notre capacité à rêver, à imaginer, à méditer, à explorer. On se met à se raconter des histoires, à se déguiser, à dessiner, à exprimer de nouvelles expériences. S'arrêter un instant d'être dans l'action permet aussi de se questionner sur soi. Demandez-vous, lorsque vous vous ennuyez, de quelle façon aimeriez-vous vous occuper votre temps libre. Ce que l'on pourrait retenir sur cette lecture, obnubilé par la gestion de notre temps, c'est-à-dire changer de cadence, obnubilé par la gestion de notre temps, combien d'entre nous résistent pas à l'envie de le maximiser, l'optimiser, le rentabiliser pour gagner du temps? Une prise de conscience s'impose. À quoi peut-il bien servir de courir après le temps si on ne sait pas en profiter pleinement?
Est-ce gaspiller son temps que de s'accorder un agréable répit? L'art de flâner. La flânerie n'est pas l'oisiveté ni la paresse. C'est l'art de prendre le temps de faire les choses sans se laisser bousculer par l'urgence de les faire. La flânerie apporte détente et bien-être, mais surtout elle s'accorde avec une certaine lenteur où l'on vit lentement et attentivement tous les moments d'une journée, à essayer par exemple en vacances. Retrouver un temps intime. Lorsque nous cherchons toujours à accélérer la cadence et à combler chaque temps mort d'une nouvelle activité qui sera, elle aussi, gérée comme nos autres obligations, le risque est de perdre contact avec notre temps intime. Pourquoi s'occuper à tout prix? Ce temps personnel devrait rester ouvert à toutes les possibilités et envies. Ce temps nous appartient. Je reviendrai encore pour une autre petite courte lecture comme celle-ci sur un sujet encore spécifique vis-à-vis de profiter de l'instant présent pour vivre pleinement. Donc je vais certainement vous retrouver ultérieurement, c'est-à-dire vendredi 21 février 2025, très tôt. Voilà, je vous dis à plus tard et je serai absente pendant 2 jours. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.